Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus ici dans cette salle évolution pour découvrir la première conférence de la journée. Venez par ici, hein, rapprochez-vous messieurs, dames, ne restez pas au fond de la classe près du radiateur, vous pouvez vous déplacer un petit peu, venir vers nous, d'autant que notre intervenante est de ce côté-ci, donc n'hésitez pas à venir de ce côté-là. Notre intervenante donc pour cette conférence, c'est Madame Bérénice Lepêcheur. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Bérénice, merci d'être avec nous ici pour Génération Reconversion, pour cette conférence donc où nous allons parler bilan de compétences avec vous, puisque vous représentez pour cette conférence la Fédération française des professionnels de l'accompagnement et des bilans de compétences. Déjà en quelques mots, cette fédération, elle existe depuis quand et quel est son but ? Alors la fédération, elle existe depuis 2019. Son objectif, elle en a plusieurs, mais son objectif principal, c'est donc de fédérer un ensemble d'acteurs du bilan de compétences autour de valeurs communes et d'une envie de délivrer des prestations de grande qualité en matière de bilan de compétences. Donc c'est notre objectif principal. Et puis bien sûr, c'est également de représenter le bilan de compétences auprès des instances et de le défendre, ce bilan de compétences, le vrai bilan de compétences, le faire vivre et le faire exister, parce que c'est un très très bel outil. C'est une jeune fédération, si je ne m'abuse. Oui. Depuis 2019. Ouais. Elle a vu le jour à l'issue d'une réforme, la réforme de 2018, pardon. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une réforme qui portait sur la formation professionnelle globalement, qui a eu un impact indirect sur les centres de bilan de compétences, où en gros, jusqu'à un certain temps, on avait un listing de centres agréés avec un cahier des charges qualité assez exigeant. Et puis, via cette réforme, en fait, les listes de centres ont disparu. Et donc, les personnes, pour pouvoir trouver leur centre de bilan, se sont retrouvées face et puis c'est encore le cas de plus en plus, à un nombre d'acteurs sur le marché très, très important, sans réussir à vraiment faire le tri. Très compliqué de s'y retrouver dans tout ça. Ouais. Et là, c'est l'idée d'unir et de centraliser les choses. Vous, à titre personnel, Bérénice, vous travaillez en tant que quoi à la ville, en plus de vos responsabilités au sein de la fédération ? Alors moi, je suis psychologue du travail, et puis je suis conseillère en bilan de compétences depuis 15 ans. Et depuis une dizaine d'années, je gère le centre de bilan dans lequel je travaille, qui est à Lyon. Donc, mon métier, c'est d'accompagner des personnes qui sont un petit peu dans un flou professionnel quant à l'avenir, quant à la suite de leur carrière, de les accompagner à identifier un projet qui leur correspond vraiment, en fait. Donc ça fait 15 ans que j'ai le plaisir de voir des personnes qui, au début, sont dans un certain questionnement, mal-être même, évoluer, trouver une voie et puis la mettre en place et après s'épanouir. Donc c'est un très beau métier. Vous êtes à la fois guide, accompagnant, comment vous le terme ? Des accompagnants. Oui. Ouais. On accompagne, on chemine avec la personne jusqu'à la mise en place de son projet. Alors, le projet aujourd'hui, c'est d'évoquer donc le bilan de compétences avec ce titre, le bilan de compétences, précurseur et complice des transitions professionnelles. Pourquoi déjà cet intitulé ? Pourquoi précurseur et complice ? Précurseur parce que le bilan de compétences, c'est la première étape en fait, quand on souhaite se reconvertir, alors même sans parler de reconversion, quand on a un questionnement sur son avenir professionnel, la suite de sa carrière, sans savoir pour autant vraiment quel changement mettre en place, le premier réflexe à avoir, c'est le bilan de compétences en fait. Avant de chercher à se former, à peut-être changer d'entreprise, l'important c'est peut-être d'abord de prendre le temps de la réflexion, de se poser et de se demander un peu où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on a envie d'aller. Voilà.
Donc c'est le rôle, entre autres, du bilan de compétences. Je vais vous en parler bien sûr, plus en détail. Et complice donc des transitions professionnelles, on l'a dit, avec cette notion d'accompagnement. Tout à fait. On rejoint bien sûr l'intitulé de cette conférence, Bérénice. Et donc dans le détail, vous allez pouvoir entrer maintenant dans le vif du sujet. Je vous remercie. Alors déjà, dans un premier temps, je voulais bien sûr vous dire ce que permet le bilan de compétences, parce que c'est un accompagnement qui, de par son intitulé déjà, ne nous dit pas tout. Donc en fait, il faut savoir que l'objectif principal d'un bilan de compétences, c'est d'identifier et de construire un projet professionnel qui correspond à la personne et qui soit également réaliste. On est vraiment sur une volonté d'opérationnalité à la fin du bilan de compétences. Alors, il permet ça, mais il permet aussi beaucoup d'autres choses, puisque ça va être un moment où on va pouvoir faire le point, on va prendre le temps de se recentrer sur soi, de regarder un peu qui on est, où est-ce qu'on en est, où on a envie d'aller, quels sont les besoins, les attentes. On va pouvoir travailler sur ses compétences, et ça c'est très important, de savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on est capable de faire et de mobiliser. Et puis on prend du recul et on est accompagné à faire les bons choix, ceux qui nous correspondent vraiment, qui sont en adéquation avec la situation et la personne. À qui s'adresse le bilan de compétences ? À tout le monde, en fait. À partir du moment où vous avez une première expérience professionnelle, si vous vous questionnez sur la suite à donner à votre carrière, vous pouvez faire un bilan de compétences. Il n'y a absolument pas de conditions d'âge, de catégorie socio-professionnelle ou de secteur d'activité. Tout le monde est concerné. Et tous les statuts aussi. Ce n'est pas que pour les salariés du secteur privé. Les agents publics peuvent faire un bilan de compétences, les demandeurs d'emploi, les personnes à leur compte, les indépendants. Donc voilà, ça s'adresse vraiment à tous. À partir du moment où vous vous questionnez sur l'avenir sans trop vraiment savoir quel changement impacter, voilà, s'il y a une volonté de changement sans piste vraiment, voilà, le bilan est vraiment la prestation, le réflexe, comme je le disais tout à l'heure. Permet de faire le point et de savoir où on peut aller, tout à fait. Ce vers quoi on peut tendre. Il y a des financements. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, on est sur... C'est même très important, ouais. ça. Je crois que c'est aussi une des questions fondamentales, c'est le coût de ce bilan de compétences. Ça revient toujours. Et il y a forcément des solutions. Et la possibilité de financer. Oui, alors comme on est sur un accompagnement qui est encadré par la loi, il est éligible à certains financements publics, donc notamment, et le plus connu dont vous allez certainement beaucoup entendre parler aujourd'hui, le compte personnel de formation. Donc à partir du moment où le centre de bilan que vous choisissez a une certification Calliope, il est éligible à un financement CPF. Donc, vous pouvez aussi solliciter votre employeur. Si vous êtes salarié, votre employeur peut prendre en charge votre bilan à travers le plan de développement des compétences. Il peut également se faire rembourser par son OPCO. Donc, c'est les organismes paritaires auprès desquels il cotise. Bien sûr, vous pouvez prendre en charge personnellement votre bilan de compétences si, par exemple, vous n'avez pas de fonds CPF ou vous n'avez pas très envie d'en parler à votre employeur. Et Pôle emploi, parfois, Pôle emploi prend en charge aussi des bilans de compétences. Il faut monter un dossier, passer en commission. C'est ce que je vais vous dire, voilà. Comment ça marche, parce que vous dites parfois. Oui, parce que c'est loin d'être systématique, puisque Pôle emploi propose aussi des ateliers voilà, avec leurs propres outils, leurs propres prestataires. Donc ça peut être complémentaire, l'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait, alors absolument. Oui. Le bilan de compétences n'étant pas proposé par Pôle emploi directement, souvent il est complémentaire, effectivement. Et donc voilà, il faut constituer un dossier et passer en commission et vous pouvez prétendre à un financement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a cette notion d'abondement. Alors l'abondement, ça veut dire que par exemple, si sur votre compte CPF, vous n'avez pas la somme, et je vous en parlerai de la somme, vous n'avez pas la somme dédiée à réaliser votre bilan de compétences, vous pouvez donc demander par exemple à votre employeur d'abonder, donc ça veut dire de compléter. Vous pouvez aussi demander à Pôle emploi, si vous êtes demandeur d'emploi, de compléter. Ça, c'est un peu plus fréquent aussi que le financement total. Et puis, vous pouvez personnellement aussi, bien sûr, compléter la somme manquante sur votre compte. Donc voilà, on peut avoir double, des fois triple financement pour un bilan. Ça, c'est rassurant parce qu'effectivement, le premier frein
possible, hein, c'est de se dire, oui, mais bon, est-ce que j'ai les moyens de Tout à m'offrir fait. ce Ouais. bilan de compétences? Combien ça coûte d'ailleurs? Alors là, je vais vous donner une moyenne du tarif de bilan, une moyenne nationale. On est à peu près à 1 800 € pour un bilan de compétences. Voilà. Qui dure combien de temps? Alors, le bilan de compétences, c'est 24 heures maximum. C'est ça. vraiment la durée maximum, hein. On ne peut pas excéder les 24 heures. En général, c'est sur 3 à 4 mois, à raison de séances. Alors ça varie selon les centres, mais des séances de 1h30, 2 heures, voire 3 heures, toutes les semaines, tous les 10 jours, tous les 15 jours. Il y a quand même un rythme assez volontairement soutenu pour rester dans une dynamique, en fait, pour être vraiment dans une dynamique de réflexion. C'est donc un budget quand même, hein. Effectivement, tout le monde ne peut pas consacrer 1 800 € à ce bilan de compétences. Il est d'autant plus intéressant de pouvoir avoir des financements, des aides. Absolument. Et comme on le voit, elles existent. Tout à fait. Et donc, comme on ne fait pas un bilan non plus tous les ans, c'est important de bien choisir son centre de bilan. Comment on fait? Donc, c'est très important parce qu'effectivement, on a en 3-4 ans, le nombre de centres de bilan en France a été multiplié par 3. Donc aujourd'hui, il y a une offre sur le marché qui est conséquente. Il y a beaucoup de choses très, très différentes. Comme dans tout domaine, il y a aussi des choses plus ou moins sérieuses. Donc, un des rôles de la fédération, c'est aussi de faire attention à ça, hein, d'aider aussi les personnes à trouver le bon organisme selon certains critères. Alors moi, le premier conseil que je vous donnerais, c'est de regarder autour de vous. Est-ce que dans mon entourage, des personnes ont fait des bilans de compétences? Est-ce qu'elles en sont satisfaites? Et est-ce qu'elles me recommandent un centre? L'employeur peut aussi recommander un centre de bilan. Hein. Si des collaborateurs ont réalisé un bilan de compétences et en sont satisfaits, voilà, l'employeur peut aussi proposer. Alors si vous n'avez pas dans votre entourage des personnes qui peuvent vous faire un retour d'expérience, vous allez donc vous lancer dans des recherches. Il y a 2-3 éléments auxquels il va falloir effectivement être assez vigilant. Dans un premier temps, l'expérience du centre, dans le sens où il est important quand même de choisir un organisme qui existe depuis quelques années, quand même, qui a de la bouteille, je vais dire. C'est-à-dire peut-être pas un organisme qui a profité de cette réforme de la formation il y a 2-3 ans pour s'installer. Donc regardez l'expérience, regardez si l'organisme affiche clairement comment il personnalise le bilan de compétences, parce que c'est un accompagnement qui doit être personnalisé. La loi demande à ce que ce soit personnalisé. Donc comment est-ce que cet organisme fait? En général, ils le mettent sur leur site internet. Les critères de déontologie sont très, très importants. Ils doivent être aussi affichés. Donc quand je parle de déontologie, je parle bien sûr de confidentialité. C'est un accompagnement qui est complètement soumis au secret professionnel. Donc on est dans une grande confidentialité. Même si c'est votre employeur qui finance votre bilan de compétences, l'employeur n'a aucune information sur ce qui se fait ou se dit pendant votre bilan. Il n'aura pas accès aux résultats, quel qu'il soit. Rien du tout. Ça, c'est rassurant. Il aura juste la facture. Et il la paiera. Donc voilà, donc par exemple, confidentialité, secret professionnel, respect de votre consentement, bienveillance, bien entendu. Et puis, regardez les certifications qualité. On parlait de Calliope tout à l'heure, mais il y en a d'autres qui sont plus exigeantes à l'échelle nationale ou régionale. Et notamment, voilà, le fait aussi de choisir un centre de bilan qui est adhérent de la FFP-ABC, ça garantit quand même un niveau de qualité supérieur, puisque pour adhérer à la fédération, il faut quand même prouver un certain nombre d'éléments de qualité, de contenu, d'outils. Ça se comment dire, matérialise comment? C'est marqué forcément sur leur plaquette, leur devanture, membre de la fédération. Oui. Tout simplement. Oui, tout à fait. Il y a un label, il y a un petit macaron. Voilà, c'est ça. Adhérent 2023 Très fédération. Oui, tout à fait. Donc déjà, c'est une double protection, ça, entre Calliope plus le petit macaron. On est déjà plus en confiance et on sait qu'on s'adresse à un centre qui visiblement a les qualités requises. Vise la qualité, ça c'est très important. Ensuite, vous aurez la possibilité, donc quand vous aurez identifié 2-3 centres de bilan qui vous semblent correspondre à vos critères, à votre besoin, vous allez avoir la possibilité de les rencontrer. Ça, c'est très important. Chaque centre de bilan doit proposer un rendez-vous d'accueil qui est gratuit et sans engagement. Et ce rendez-vous d'accueil a pour objectif de vous informer. Et vous allez donc pouvoir poser toutes les questions qui vous restent. Donc, à ce moment-là, on vous conseille d'être assez regardant sur le profil du conseiller
conseiller, c'est-à-dire depuis combien de temps il exerce, comment il travaille, comment il envisage de vous accompagner, quels sont les outils qu'il utilise, les méthodes. Et c'est vrai que sur le thème des outils, c'est très important puisqu'il faut utiliser des tests, des plateformes qui soient reconnues scientifiquement, valides, récentes, pour lesquelles on a des habilitations en fait. Donc vous pouvez tout à fait vous permettre de demander quels sont les outils, à quoi ça sert, enfin questionner. Vraiment, c'est pas la personne connaît et est capable de vous en parler. Et puis vous pouvez comparer aussi, bien sûr. Regardez la durée. Je disais que le bilan, ça dure 24 heures maximum, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des bilans qui durent moins longtemps. Après, la loi ne donne pas de limite de temps, mais on considère quand même qu'en dessous de 10 heures, c'est quand même difficile de réaliser un accompagnement complet. C'est un peu léger, ouais. Voilà. Et les modalités, parce qu'il y a une recrudescence du digital, du distanciel. Quelles sont, vous, les modalités qui vous intéressent? Est-ce que vous voulez être en présentiel? Est-ce qu'un côté un peu plus hybride vous va bien aussi? Voilà, ça, c'est vous qui choisissez aussi en fonction. Et puis, si vous êtes très friand du présentiel, voilà, regardez ça aussi. Et il y a le temps d'entretien qui est important. Dans les 24 heures d'un bilan de compétences, ce ne sont pas 24 heures de rendez-vous face à face avec votre conseiller, il y a aussi un temps de travail personnel. On estime, nous, à la Fédération, qu'il faudrait environ 70% de temps de face à face avec votre conseiller. Minimum, ça peut être beaucoup plus. En dessous de 70%, c'est pareil. La personne est quand même laissée à elle-même. Enfin, voilà. Oui, on est dans l'accompagnement, donc si on ne voit pas la personne... Tout à fait. Ça paraît un peu léger. Les recommandations, on n'en a pas parlé en détail. Bien sûr, dans son cercle autour de soi, toujours dans son réseau personnel. Est-ce qu'on peut se fier aussi? On a tous les mêmes réflexes, les avis Google, ce genre de choses. Je veux dire, les étoiles. Oui, non, mais c'est ça. Oui, bien sûr. Mais oui, les avis Google, bien sûr. Et puis sur le site du compte personnel de formation, où vous pouvez donc identifier les centres de bilan et les bénéficiaires qui ont terminé leur bilan de compétences ont un questionnaire à compléter et des petites étoiles à cocher. Donc vous avez aussi les étoiles sur le compte CPF. Donc ça, c'est un bon indicateur. Combien de personnes ont répondu au questionnaire? Quelle est la note? Plus il y a de réponses et plus, forcément, plus il y a d'étoiles. Bien sûr. Normalement, c'est un gage de qualité. Ouais. Et après, quand même, vous parliez de rendez-vous, d'entretien, d'accueil. Je crois que pour beaucoup aussi, le feeling, le contact qu'on a avec la personne, outre toutes ces preuves de la qualité, je pense que c'est un élément aussi déterminant dans l'humain, quoi. Parce qu'on est là pour être accompagné par quelqu'un et par des personnes avec qui on se sent bien. Tout à fait. Et je vais passer sur la diapo suivante pour justement vous en parler, parce que c'est cette information préalable en fait qui dure 1 heure et qui permet vraiment à la personne de vous informer sur sa façon de travailler. Vous allez pouvoir aussi voir quelle est son écoute. Comment est-ce qu'il vous écoute, comment il analyse votre situation et comment il vous propose de travailler. Et vous allez effectivement avoir ce feeling. Et c'est très important de se sentir à l'aise avec son conseiller bilan, puisque même si notre objectif est de construire un projet professionnel, on va bien entendu traiter de certains aspects personnels. Et il y a un ensemble de paramètres à prendre en considération, géographiques, financiers, familiaux, de santé parfois. Il faut être à l'aise avec son conseiller, se sentir en pleine confiance et pas du tout jugé pour pouvoir faire part de tous ces éléments-là qui sont indispensables. Donc le feeling, effectivement, est très important. Vous allez le sentir, ça, lors du rendez-vous d'accueil. C'est pour ça que c'est très, très important. Donc là, on voit vraiment toutes les phases importantes. Oui, oui. Ouais. Alors, ça fait partie des documents que vous pourrez retrouver en version papier en venant sur le stand de la Fédération. On vous donne tout un ensemble d'informations. Cette plaquette notamment. Tout à fait, oui. Donc, une fois que vous avez choisi votre centre, que vous avez identifié votre financement, alors votre centre de bilan peut vous aider pour les démarches de prise en charge, parce qu'il y a un petit aspect administratif. Il y a un délai en moyenne 2 semaines pour pouvoir débuter un bilan de compétences. Ça peut être plus court si c'est un financement personnel ou un financement par l'entreprise. Ça peut être plus long si c'est un financement Pôle emploi. Mais voilà, en gros, quelques semaines pour pouvoir démarrer votre bilan.
Et donc vous démarrez, il y a 3 grandes phases dans ces 24 heures de bilan. La phase préliminaire, donc, est la première étape. Elle est assez courte. Elle a vraiment pour objectif de faire un vrai point sur la situation, les attentes, les besoins et comment on va vous accompagner en fonction de tout ça. Donc, on va complètement personnaliser le contenu du bilan à partir de cette étape-là. Quels sont les objectifs personnels de l'individu ? Quelles sont les questions qu'elle se pose et auxquelles elle a envie de répondre à travers ce bilan de compétences. Et en fonction, on fait du tricotage sur mesure du contenu du bilan. Tricotage. On tricote. On tricote par quoi on commence, quel sujet on aborde, combien de temps on y passe, quels outils on va utiliser, quels tests, quelles méthodos, voilà, selon les besoins de la personne. Et ça, c'est extrêmement important, ce côté très personnalisé. Donc, souvent individualisé. Il y a des centres de bilan qui proposent des temps collectifs à certains moments. Oui, à certains moments, mais pas que. Voilà. Donc voilà, ça c'est très important pour déterminer la suite. Et puis on entre en phase d'investigation. Et la phase d'investigation, c'est la plus longue. C'est celle où tout va se passer. On va avoir en gros 3 grandes étapes. Première investigation, quelque part, c'est l'investigation de la personne. L'idée ici, c'est d'identifier quel est le profil. Donc, qui suis-je ? Quels sont mes intérêts, mes valeurs professionnelles ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Qu'est-ce qui me motive ? Quelle est ma personnalité ? Ça compte aussi, d'être en adéquation avec ça. Et puis, bien sûr, quelles sont les compétences ? Celles qui sont aussi techniques, transverses, etc. Donc, il y a ce gros travail à faire sur le profil professionnel que l'on fait ensemble à travers les entretiens, à travers des exercices, des tests, souvent. Donc, je faisais référence aux outils. On peut avoir des inventaires, des questionnaires à passer. Il faut faire attention là aussi à la qualité de ces outils-là. Qui sont des vrais supports d'échange. Et puis, donc, ce profil professionnel va nous permettre de passer à un second type d'investigation qui est investiguer les pistes possibles qui sont en adéquation avec le profil de la personne. Ce qui est possible, réalisable, ce qui ne l'est pas. Tout à fait, ouais, parce qu'il y a vraiment cette notion de est-ce que c'est réaliste et est-ce que c'est réalisable. Aujourd'hui, dans ma situation, par rapport à mes paramètres, est-ce que je peux choisir ce projet-là ou pas, selon des éléments de formation, de marché de l'emploi, etc. Donc, tout à fait. On va aussi vous proposer une investigation terrain, c'est-à-dire qu'au-delà de recherche documentaire que vous ferez, et là aussi le centre de bilan doit vous mettre à disposition une documentation fiable, sérieuse, récente, très complète, mais au-delà de ça, c'est important de se détacher de toute cette documentation et d'aller sur le terrain pour rencontrer des personnes qui exercent les fonctions qui vous intéressent, en fait, pour vraiment aller échanger avec elles, voir si vous vous projetez dans ces métiers, si ça confirme votre idée ou pas. Donc une période qu'on appelle souvent les enquêtes professionnelles, donc, qui est très importante pendant le bilan, qui est encadrée, accompagnée par le centre. Ça dure combien de temps cette phase ? La période des enquêtes métiers, elle prend bien un bon mois, en fait, sur les 3-4 mois du bilan, parce qu'il faut la préparer, il faut vraiment réfléchir aux questions pertinentes qu'on va poser, quelles sont les infos qui me manquent, est-ce que je dois demander des exemples, il faut rencontrer les personnes, il faut débriefer aussi avec votre conseiller après pour extraire toute la subjectivité, parce qu'on est sur des échanges entre êtres humains, donc il y a forcément des petites choses qui inconsciemment aussi peuvent biaiser le choix. Donc, on n'est pas toujours les mieux placés pour avoir du recul sur soi-même. C'est ça. Donc le débrief sert aussi à ça, et puis donc à prendre la meilleure décision. La personne prend la meilleure décision selon tout le travail qu'on aura réalisé depuis le début du bilan. Donc selon son profil, selon la faisabilité, selon son ressenti, ce qui lui semble le plus pertinent, le plus logique et le plus faisable à ce moment-là. Et donc on va construire ensuite des plans d'action. Donc ça c'est la fin de la phase d'investigation, l'étape la plus pragmatique dans le sens où c'est vraiment très pratico-pratique. Qu'est-ce que je fais ? Je commence par quoi ? Auprès de qui ? Comment ? Et si ça ne marche pas, je fais quoi ? Parce qu'il faut toujours avoir des plans B, donc des scénarios alternatifs. On essaie d'anticiper la moindre démarche que la personne va devoir faire pour atteindre son objectif métier. On peut avoir, à l'issue d'un bilan, on peut avoir 1 ou 2 projets. On peut travailler sur 2 projets en parallèle.
Certains centres de bilan à ce stade proposent aussi ce qu'on appelle un regard croisé ou un regard pluriel. Ça veut dire la possibilité d'aller expliquer son projet à un autre conseiller qui n'aura pas connaissance de tout ça, pour avoir ce regard extérieur et des conseils complémentaires. C'est très intéressant. Ça consolide le projet et ça fait un effet miroir. Donc c'est très intéressant pour tout le monde. Et puis la phase de conclusion, donc, on va s'approprier tout ce qui a été fait et dit pendant le bilan, finaliser, parce que 24 heures, ça passe très vite au final, donc on finalise les dernières petites choses, et puis on va clôturer le bilan en vous remettant un document de synthèse qui reprend toute la réflexion, tout le cheminement, les projets, les plans d'action. Enfin, la synthèse, c'est vraiment le reflet écrit de ce qui s'est passé durant le bilan de compétences. Donc voilà, on remet ce document officiellement et puis on en profite pour planifier le suivi, puisque même si à ce stade vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place, on va se revoir quand même quelques mois plus tard pour prendre des nouvelles et voir comment les choses prennent forme. C'est important pour nous et ça peut permettre aussi aux personnes d'ajuster, d'affiner selon ce qui s'est passé. Donc, on n'est pas lâché dans la nature tout seul. Non, et puis nous, on aime bien avoir des nouvelles de nos bénéficiaires, savoir comment les choses prennent forme. C'est la concrétisation de notre accompagnement aussi, donc voilà, on aime bien. Voilà, donc à la fin d'un bilan de compétences, vous avez beaucoup d'options. Toutes les natures de projets sont possibles en fait. On pense souvent à la reconversion, mais pas que. On a des mobilités internes, externes, donc on change d'entreprise éventuellement. Il y a beaucoup de personnes aussi qui partent vers la formation. Alors la formation, pas forcément toujours pour se reconvertir. Des fois, c'est pour justement être mobile en interne ou en externe. Des fois, c'est pour monter en compétences, accéder à d'autres types de postes. Tout comme la VAE, donc la validation des acquis par l'expérience, elle aussi peut permettre de se positionner sur d'autres types de postes. Maîtriser des nouveaux outils. Tout à fait, ouais. Et puis voilà, il y a aussi une question de confiance en soi, grâce à... Puis on évolue dans sa vie personnelle, professionnelle, et on aspire à d'autres choses au fur et à mesure, effectivement. Et on a donc des personnes qui créent leur entreprise également, et on peut même avoir des projets parallèles, donc des personnes qui restent salariées, mais qui créent leur entreprise à côté. Enfin voilà, il y a plein de choses, tout est possible, et c'est ça qui est bien, quoi. Ça correspond vraiment à la situation de chacun. Donc voilà pourquoi effectivement le bilan de compétences est un petit peu la première intention, puisque c'est toute la réflexion qu'il faut avoir avant d'envisager toutes ces pistes, et ça vous permet vraiment de savoir précisément quoi faire, savoir que ça vous correspond, que c'est la bonne décision, de savoir comment le faire en toute sérénité. Et avec qui le faire. Et avec qui de préférence. Voilà, il y a des infos sur votre site, bien évidemment. Et au stand, là-haut, messieurs, dames, la fédération est présente donc, sur ce salon Génération Reconversion, en haut, dans un des 3 villages, sur le côté à gauche. Oui, on est sur le stand E5. Voilà. Si ma mémoire est bonne. Vous m'avez sauvé parce que je n'avais pas retenu le positionnement exact. Et voilà, et on peut donc bien sûr vous informer, vous renseigner sur le bilan, on vous donne de la documentation, et puis on peut vous donner quelques conseils pour choisir votre centre de bilan, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Mais avant cela, vous allez pouvoir poser des questions à Bérénice. Bérénice Le Pêcheur, donc, qui est au... on dit quoi au conseil d'administration à quoi, Oui, je suis au conseil d'administration de la fédération. De cette fédération qui, outre ça, est psychologue du travail et donc aussi conseillère en bilan de compétences. Des questions pour Madame Le Pêcheur. Vous levez le doigt, on vous amène le micro, vous vous présentez, vous dites qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous attendez et posez votre question à Bérénice. Donc, bonjour à tous, je suis Delphine Hobb et donc je suis dans cette réflexion de reconversion, mais j'en suis qu'au début. Je voulais savoir quels étaient les critères pour choisir son centre de bilan de compétences. Alors, le côté géographique est peut-être très important quand même, non ? Tout dépend. Déjà, départ. Est-ce que vous envisagez de faire votre bilan de compétences en présentiel, avec des rendez-vous face à face sur place ? J'aurais préféré un côté hybride pour pouvoir gérer aussi mon travail en parallèle. Tout à fait. C'est ce qui se fait de plus en plus, effectivement. Eh bien,
Mon premier critère géographique, du coup, puisque effectivement, si vous souhaitez un mixte présentiel-distanciel, ça va être important. Sur les aspects pratiques, il y a une question d'horaire aussi, tout simplement, parce que si vous êtes salarié, il faut que ce soit aussi compatible avec votre temps de travail. Il ne faut pas que ce soit une contrainte de se rendre à son bilan, ça doit être un plaisir. Donc, regardez les horaires des centres. Certains sont ouverts jusqu'à tard le soir, d'autres proposent parfois le samedi. Donc, ça peut être aussi un critère, le midi, tôt le matin. Enfin, voilà, il y a une grande flexibilité quand même normalement dans nos métiers. Et puis, alors vous verrez si vous venez voir sur le centre, on a tout un document sur comment bien choisir son centre de bilan avec tous les critères. Donc, on vous donnera ce document. Pour résumer, l'expérience du centre, la qualité des outils utilisés, des méthodes, les certifications qualité, bien entendu, et puis vraiment ce côté très personnalisé qu'on va vous proposer. Quand on vous propose du personnalisé, comment ? Ça veut dire quoi pour ce centre de bilan de personnaliser ? Parce que c'est facile d'employer ce terme, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ? Et puis, n'hésitez pas à demander autour de vous des conseils, des recommandations, effectivement, allez voir les avis sur Internet. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs de bilan de compétences et qu'il faut réussir à faire du tri dans tout ça. Et le feeling aussi, vraiment. Ouais, l'humain, le contact que vous aurez peut-être avec la personne. De toute manière, vous allez pouvoir rencontrer différents centres. Donc, vous allez très, très vite réussir à faire le tri. Ouais. Et donc, première étape, vous pouvez vous rendre sur le stand là-haut. Vous avez une autre question peut-être ? J'en avais une deuxième. Je vous en prie, allez-y. J'ai pas assisté aux premières minutes, donc peut-être je vais vous faire répéter. D'accord. Est-ce qu'il y a une démarche à mener auprès de son employeur pour mener un bilan de compétences ? Vous pouvez, si vous souhaitez effectivement en faire part à votre employeur, vous le pouvez. C'est encore une question un peu délicate aujourd'hui. Il y a peu de personnes qui sont à l'aise avec cette question d'en parler à leur employeur. Mais bien entendu, c'est assez sain d'être transparent avec lui et de lui dire qu'on envisage cet accompagnement, ce questionnement. Ce qui ne veut pas dire que vous allez quitter l'entreprise, d'ailleurs. Donc oui, et vous allez tout simplement pouvoir en parler de façon très transparente et naturelle. Et puis l'employeur va vous dire quelle est un peu sa politique en la matière. Est-ce qu'ils vont vous dire oui, vous faites votre bilan, vous utilisez votre CPF et puis vous faites ça en dehors du temps de travail ? Bon, est-ce qu'il y a une ouverture à faire ça sur le temps de travail ? Ça, c'est très confortable. Est-ce que l'employeur finance à travers le plan de développement des compétences ? Est-ce qu'il y a des moments de l'année où il faut se positionner pour pouvoir faire partie du plan ? Et puis également, est-ce que, par exemple, l'entreprise a déjà des recommandations de centres de bilan ? Il y a des structures, des entreprises qui travaillent privilégieusement. Ça se dit privilégieusement, non ? Priorité. qui ont des partenaires, quelque part, des centres avec lesquels ils travaillent. Ils ont l'habitude de travailler. Donc, oui. Donc, vous pourrez peut-être avoir d'autres éléments de réponse en allant faire un tour sur le stand de la fédération. D'autres questions, messieurs, dames ? N'hésitez pas, profitez que Bérénice est là pour vous, dans cette salle. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Posez vos questions. Voilà. Donc, à chaque fois, vous nous rappelez qui vous êtes, que vous faites, quelles sont vos attentes et votre question. Merci. Vous m'entendez ? Très bien. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je m'appelle Lydia, j'accompagne ma maman aujourd'hui. Et j'avais une question, du coup, vous parliez du site ffpabc.com. Du coup, ça veut dire que vous proposez vous-même des bilans de compétences ou... Oui, en fait, la fédération... C'est .com ou .org ? .org, ouais. J'ai écrit .com. Mais... Vous nous trouverez. Justement. Vous nous trouverez quand même. Vous nous trouverez. Oui, la fédération réunit environ 130 acteurs au national de bilan de compétences qui, du coup, sont fédérés autour de valeurs communes et d'un engagement qualité commun. Donc, sur le site, vous allez retrouver l'annuaire des adhérents. Donc vous pouvez sur la carte voir selon les régions, les villes, où se situent les différents adhérents de la FFP-ABC. Tout à fait. Vous êtes où physiquement, vous ? En banlieue parisienne. Dans quelle ville ? À Antony.
À Antony, bon, en Essonne, il doit y avoir... Oui, vous avez des Haute-Seine. centres... Haute-Seine. Enfin, c'est à la limite, hein, c'est vraiment la frontière. Oui, vous avez des centres de bilan en Ile-de-France. Il y a beaucoup d'acteurs, oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Allez-y, messieurs, dames, des questions pour Bérénice Le Pêcheur? Vous levez le bras et hop, on vous apporte le micro. Merci. Bonjour, je m'appelle Bonjour. Franck. Petite question. Donc, si un organisme n'est pas sur votre site, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas y aller? Non. Ok. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas y aller. Il y a encore alors, on a beaucoup de demandes d'adhésion ces derniers mois. Il faut faire le tri, quoi. Faut Voilà, pas se c'est tromper, du hein. travail. Moi, je suis Ouais. personnellement dans la commission des adhésions, justement. Donc, je fais le tri des acteurs de bilan de compétences qui souhaitent rejoindre la fédération. Ça veut dire combien de demandes par mois, par exemple? Là, en ce moment, on en traite une trentaine, là, en Ouais. ce moment. Voilà. Donc, non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Il faut reprendre exactement les mêmes critères que l'on vous donne. Ça veut dire que tout simplement, peut-être cet organisme ne nous connaît pas encore. Hein, on est une jeune fédération, ne nous connaît pas encore, ou n'a pas envie d'adhérer pour d'autres raisons. Enfin, mais du moment On se fie à quoi dans ce cas-là? Si on monsieur, se fie aux critères, oui. ouais, sur les critères, comment être sûr de ne pas tomber sur un centre qui ne va pas offrir les prestations qu'on attend? On va se fier aux critères, on a tous ceux que j'ai pu énumérer Oui. et que vous pourrez récupérer sous forme de documents. On va se fier à la qualité, on va se fier une fois de plus encore aux avis, à la durée d'existence. Voilà, et puis vraiment, rencontrer, ne négligez pas cette étape de rendez-vous préliminaire, d'un rendez-vous d'information qui est gratuit et sans engagement en plus. Donc, en général, on n'en rencontre pas 10 non plus, mais ça va vraiment vous permettre de vérifier tous ces points-là. Et nous, on a l'habitude de voir des personnes arriver avec des listes de questions. Donc, il n'y a aucun problème. Posez toutes vos questions pour être assurés. Non, je vous dis ça parce que justement, j'ai trouvé un organisme, j'ai signé avec un organisme, D'accord. et justement, je ne le voyais pas sur le site, donc c'est pour ça. Rassurez-vous, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Non, parce que ça fait longtemps qu'il existe, ça fait une trentaine d'années. C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. J'avais fait des recherches comme en amont. D'accord. Non, mais... Merci. Merci. D'autres questions pour Madame Le Pêcheur? Allez-y, Madame. Oui, bien sûr. Bonjour, merci pour votre intervention. Alors moi, je suis de l'autre côté, je fais des bilans de compétences aussi de carrière. Et j'ai une question très pragmatique à la responsable de l'adhésion que vous êtes au sein de la fédération. Responsable, c'est un entre grand mot. autres. Enfin, pardon, peut-être c'est C'est mal une dit. de ses casquettes. Une de vos nombreuses casquettes et qualités. Moi, je vis à l'étranger et je fais que du distanciel. Et par contre, j'ai beaucoup de clients en France. Et donc, je voulais savoir si vous considérez au moins les applications, enfin le fait de proposer, d'adhérer à votre fédération si on vit à l'étranger, mais qu'on fait beaucoup de du distanciel. Bien sûr, oui. Oui, ça bloquera Ça pas ne bloque pas. ma demande d'adhésion en tout cas. On va vous demander, vous allez pouvoir donc sur le site de la fédération trouver l'adresse adhésion@ffpabc.org. Vous pourrez aussi trouver la liste des pièces à fournir. D'accord, très bien. Donc on regarde les pièces. Et puis cette notion de distanciel n'est pas un frein. On ne sélectionne pas que des centres de bilan qui proposent du distanciel et ont des locaux en France. C'est pas ça le plus important, parce qu'on sait très bien que le distanciel c'est en plein essor et ce serait pas très intelligent de dire on ne veut pas de structure qui bien sûr. travaille à C'était plutôt distance. par rapport à ma localisation, oui, le oui. fait que je ne vive pas en France. Vous êtes où, Madame? Vous faites des À bilans Londres. À Londres. Et donc, vous faites que du francophone ou vous faites aussi Alors l'anglophone? maintenant, beaucoup plus qu'avant, essentiellement, mais pas que. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que naturellement, en fait, j'avais beaucoup de connexions françaises, beaucoup vivaient à l'étranger, sont rentrés. Et on sait que dans nos métiers, la connexion est clé. Mais beaucoup, ce que vous avez expliqué est extrêmement intéressant pour moi. Déjà, c'est une mise à jour parfaite de ce qui se passe sur le marché français, parce que je suis trop loin maintenant. Donc là, ça m'a bien remis les idées en place, c'était parfait. Et j'ai aussi des clients qui me demandent potentiellement de pouvoir utiliser leur CPF. Et donc là, j'ai compris qu'aussi il fallait rentrer dans le process Calliope, que c'était très important. Et donc j'avais la même question pour Calliope. Calliope aussi
en vivant à l'étranger, ça ne sera pas un frein selon vous dans les critères? Alors là, je ne voudrais pas m'avancer pour non, vous inquiétez pas, je me renseignerai, c'est au cas où vous aurez saurez. Mais par contre, je peux vous dire que parmi les éléments à fournir pour adhérer, il y a la certification Calliope. Oui, non mais voilà. Bon bah voilà, donc ça c'est le must, Voilà. C'est très clair. C'était très bien expliqué. Il faut d'abord. C'est le must. Voilà. Ça se dit comme ça à London. Pas vraiment, ça c'est un peu has-been mon expression. On C'est dit vrai. en France aussi. Non, mais non, en anglais on dirait pas comme ça. On dirait it's a must have, mais c'est pas long. Ok. Alors, pour le cours d'anglais, on va repasser. Vous êtes parfait, vous ne vous inquiétez En pas. tout cas, Merci en tout cas. Merci. Bah oui, et pour vous, juste moi une question. Pour vous, d'avoir ce référencement, ça peut changer quelque chose dans vos activités? Bien sûr. Ouais. Et ça résonne avec un coach qui est dans votre liste, d'ailleurs, que je viens de vérifier, qui est une de mes amies, qui est dans votre association et qui m'en a parlé hier. Et je me suis dit, OK, vous le dites, elle le dit, là, tout résonne. Il faut vraiment que je sois hyper et en pro plus, jusqu'au bout. Il y a un très, très gros travail de veille juridique C'est ce qu'elle et m'a dit, informationnelle, ouais. avec des newsletters toutes les semaines qui sont très, très bien faites. Et ça, pour nous, professionnels du bilan, c'est de l'or, parce qu'on n'a pas toujours le temps d'être en veille. Et il y a énormément de choses qui bougent au niveau de la loi. Il faut absolument qu'on soit au courant de ce qui se passe. Et grâce à la fédération, on reçoit toutes les informations. Ils ont déjà fait le tri pour nous, donc ça, c'est quand même Mais ça, c'est formidable. Je vous remercie parce que vraiment, cette présentation est extrêmement utile, très pédagogique, et vous présentez hyper bien. Donc c'est très gentil. Agréable. Le duo marche bien. Merci infiniment. J'étais pas prévu. Écoutez, je vous suis êtes là bien en arrivé. sparring partner. Sparring partner. Voilà. Et merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Alors, Oui, j'étais là et j'ai vu l'affiche dans le métro et je me suis dit, il faut que je vienne jusqu'à vous. Parce que, voilà, pour des personnes... Et moi, j'ai fait un bilan de compétences il y a quelques années, qui a changé ma vie aussi. Et c'est-à-dire avec quelqu'un comme vous. Et donc, ouais, c'est vrai. Vous faisiez quoi avant? J'étais dans le marketing, enfin bref, ça ne vous intéresse peut-être pas, mais... Si. Et du coup, j'ai investigué plein de pistes qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais. Mais de fleuristes, j'ai vu qu'il y avait la fédération des fleuristes en Angola. Et justement, c'est ma coach qui m'a inspirée. Mais je vous parle de ça il y a 20 ans. J'ai investigué 5 pistes clés et j'en ai fait 2. Mais ça m'a vraiment ouvert mais des horizons. Ça m'a permis de réfléchir à moi, j'étais très jeune et j'avais pas forcément le background à l'époque. J'avais pas le recul. Et ça a été clé d'avoir quelqu'un comme vous qui m'a tendu la main et qui m'a fait passer vraiment une étape clé. Et je m'en suis servi même après. Je m'en suis souvenue. Je me dis, mais tu avais dit que tu voulais faire ça, c'est maintenant. Maintenant, tu vas faire ça. Parfois, l'action n'est pas immédiate. On se forme, voilà. Et puis, alors, il y a une action immédiate en substance dont je ne vous parlerai pas, mais il y a eu plein d'autres actions après. Ce bilan de compétences m'a... Et c'est pour ça aussi que j'ai fait ça après, parce que ça m'a évidemment... En fait, on est collé au plancher, on ne sait plus quoi faire, on est collé. Et là, il y a quelqu'un qui, tout à coup, qui nous envoie un miroir et nous dit, bah voilà, mais t'es capable, et t'as fait ci, et t'as fait ça, et qu'est-ce que t'as envie de faire? Et on élabore, comme vous l'avez hyper bien expliqué, le projet professionnel. On va voir des gens qui ont fait la même chose, des gens qui nous inspirent et qui vont nous inspirer à aller au-delà. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit aussi sur la critique, parce qu'on est des êtres humains qui nous parlons pendant les entretiens réseau. Et c'est bien d'avoir le recul de quelqu'un, parce que nous, ça nous aide à faire une sorte d'audit de ce qu'on aimerait faire, mais il faut quand même le recul de l'accompagnant, comme vous l'avez bien dit, parce que sinon on est paumé. Quoi. Faire les choix pour des bonnes raisons. Ouais. Merci beaucoup pour votre témoignage, il est très précieux, parce que vraiment on sent... voilà, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour avoir des témoignages comme ça, et c'est tellement beau d'entendre ça. Effectivement, le bilan de compétences, quand il est bien réalisé, c'est un très très bel outil, vraiment. Un bel outil, un outil qui peut changer des vies, comme disait Madame, et effectivement, moi je ressens que ça peut aussi se rassurer sur la personne que l'on est, qui on est, ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire, et ce qui est bon pour nous. Est-ce qu'on est capable de faire? Capable de faire. Moi, je ne sais rien faire que parler dans un micro, par exemple. Vous le faites bien, c'est déjà beaucoup. Bon, c'est vrai que le boost de confiance que donne le bilan de compétences, c'est pas juste qui on est, on veut aller, c'est le fait d'avoir ce regard positif sur nous. Ça fait un bien complètement dingue, quoi. Et c'est comme vous le disiez, c'est bienveillant, mais c'est pas d'être. On n'est pas des ravis de la crèche. On n'est pas juste là pour dire que tout est formidable, mais on est là aussi pour challenger les gens qui viennent nous voir. Absolument, mais cette bienveillance, elle nous porte, elle nous emmène loin, parce qu'on n'ose souvent pas se mettre en action quand on commence un bilan de compétences. C'est ça. Hein. Et souvent, en début de bilan, il y a véritablement une perte de confiance en soi. Et quand ça fait longtemps qu'on est au même endroit aussi, et qu'on n'est pas très bien au même endroit, on a l'impression
qu'on ne sait plus rien faire, en fait, alors que nos compétences, on les a banalisées. Et alors qu'on est un puits de compétences. Et il faut vraiment faire ce travail sur soi pour se rendre compte de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on peut mobiliser. Et avec la motivation, tout est possible, clairement. Vous allez pouvoir continuer à échanger, si vous le voulez, avec Bérénice sur le stand de la fédération, donc E5. Merci beaucoup, Bérénice Le Pêcheur, qu'on peut applaudir. Avec plaisir. Merci. Merci, Bérénice. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence.